Hello tout le monde! Donc dans cette vidéo, je vais vous dire les produits à éviter, en tout cas pour un premier produit, pour un débutant, à lancer sur Amazon. En gros, les produits qui peuvent vous faire regretter de vous être lancé dans le e-commerce. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, elle est très importante. Et comme tu l'as bien compris, avant de te lancer dans la vente sur Amazon, le choix de ton produit, c'est 80% de ta réussite. Donc les 20% restants, ce sera dans la création des images, donc avoir de belles images produits qui donnent envie. Ce sera dans le marketing, donc comment tu vas gérer, optimiser ta publicité, dans le choix de tes mots-clés et j'en passe. Mais 80% c'est dans le choix de ton produit, donc il ne faut pas te tromper. Et lorsque tu débutes sur Amazon et que tu es débutant, tu as moins d'expérience, donc du coup le choix de tes produits va rétrécir et va pouvoir augmenter au fur et à mesure lorsque ton expérience va prendre des années et que tu auras déjà fait des erreurs et que tu auras déjà les réflexes d'un vendeur dans le e-commerce. Donc produit numéro 1 à éviter, donc c'est tout ce qui est produit. Donc drap, tout ce qui est drap de maison, tout ce qui est rideau, tout ce qui est tapis et tout ce qui est housse de canapé. Parce que lorsque tu vas sur Amazon et que tu écris housse de canapé, tu arrives sur cette page-là et qu'est-ce que tu vois ? Donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième vendeur sont quasiment identiques. On dirait exactement le même vendeur, on dirait exactement le même produit. Et pourtant, lorsque tu regardes, ce sont des vendeurs complètement différents. Shelzen, Lidevo, Jaoto, Show Levi, c'est des vendeurs complètement différents mais pourtant avec quasiment la même photo et le même produit. Et en plus de ça, lorsque tu cliques sur un des produits, tu peux voir que celui-ci a une quinzaine de couleurs différentes et aussi des tailles différentes. Donc imagine l'argent que tu dois dépenser pour stocker ce produit sur Amazon. Si tu vas avoir des couleurs différentes, si tu vas avoir des tailles différentes, ça va te coûter beaucoup d'argent dans le stock pour un produit que tu n'as pas encore testé et pour un produit dont les vendeurs ont exactement les mêmes. Donc c'est vraiment des produits que je te déconseille de faire, en tout cas pour ton premier produit à lancer sur Amazon et je dirais même pour les autres produits, puisque au final si tu regardes bien, tu vas avoir que une couleur qui va se vendre plus que les autres et peut-être 2 ou 3 tailles. Donc au final tu vas avoir du stock qui va dormir chez Amazon. Donc pour moi c'est vraiment des produits qui valent pas la peine de faire. En tout cas je ne vois pas l'intérêt sur Amazon. Donc avec ce produit on a en numéro 1 un problème de différenciation puisque tous les autres vendeurs se ressemblent. Après ça peut être un avantage aussi, mais il faudrait savoir quoi faire comme différenciation. Et en numéro 2 il y a beaucoup trop de stock à acheter, beaucoup trop de différentes variations à faire pour ce produit. Donc en produit numéro 2 que je te déconseille de faire, c'est tout ce qui est produits qui vont s'ingérer, donc se manger, donc alimentaire, ou alors des produits qui sont cosmétiques qui vont se poser sur la peau. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir un client qui fait une mauvaise réaction, donc une allergie à ton produit alimentaire ou alors une mauvaise réaction cutanée donc à ton produit qui se pose sur la peau. Et donc du coup, il peut se retourner contre toi. Et s'il se retourne contre toi et que tu n'as pas une assurance, tu risques de devoir dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est des produits que je te conseille de faire, oui, mais par la suite, lorsque tu auras beaucoup plus d'expérience dans savoir quelle certification a besoin ce produit, comment tu peux te procurer cette certification, quelles sont les normes de ce produit dans le pays où je souhaite le vendre. Donc tout ça, ça va te demander de l'expérience. D'abord, concentre-toi à lancer un produit qui n'a pas ce genre de problème et qui va te donner une première expérience de la vente sur Amazon puisque il n'y a pas que les certifications ou les normes à respecter, à voir sur Amazon, et il y a aussi tout un process dans le marketing, etc. Donc vois d'abord le process avec un produit simple et ensuite pourquoi pas lance-toi dans des produits comestibles et cosmétiques. Tu dormiras mieux sur tes 2 oreilles la nuit si tu ne fais pas ces produits en premier. Puisque déjà le lancement d'un premier produit sur Amazon est assez stressant en soi. Ensuite, en troisième produit, je te déconseille de faire tout ce qui est produits jetables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les produits jetables, vu que les gens vont acheter et utiliser une seule fois ce produit pour le jeter,
ils vont pas forcément mettre un prix trop élevé dessus. Même si tu apportes une amélioration de folie dessus, ils ne vont pas se dire ok, je vais mettre 10 € de plus sur ce produit puisqu'il est beau, puisqu'il a une fonctionnalité en plus. Bah non, puisqu'en fait c'est un produit qu'ils vont utiliser une seule fois et jeter. Alors laisse-moi te montrer un exemple comme ces petits gobelets à café que tu peux voir, donc qui se vendent assez bien certes, donc sur Amazon.fr, 336 ventes pour celui-ci, 120, 184 pour celui-ci, avec peu de commentaires, c'est vrai, mais voilà, encore une fois le prix du premier est à 17,95, 32,90 pour le plus cher, et si on regarde donc combien gagne le plus cher de la première ligne de ce produit, on peut voir que ce vendeur est en négatif, donc ça veut dire que d'après Helium 10, il ne gagnerait pas d'argent à chaque vente de son produit. Donc pourquoi? Parce que c'est un produit qui est volumineux, donc qui va demander un certain montant pour envoyer dans les entrepôts d'Amazon et ça va coûter aussi un certain montant pour que Amazon puisse l'envoyer de leurs entrepôts jusqu'aux clients. Donc c'est un produit qui va être surdimensionné et vu que c'est un produit qui se jette, c'est pas forcément un produit où les gens sont prêts à dépenser beaucoup d'argent dedans. Donc pour un premier produit, je vous conseille plutôt d'aller sur un produit que les gens peuvent réutiliser et qui voient un intérêt vraiment d'avoir une amélioration donc visuelle ou alors fonctionnelle de leur produit pour pouvoir justifier l'augmentation d'un prix d'un produit dans une niche. Après, attention, il y a forcément des produits jetables qui sont une vraie mine d'or pour leurs vendeurs, mais en règle générale, ils vont avoir peu de profit, mais beaucoup d'unités vendues. Donc du coup, ils arrivent à s'y retrouver dans le nombre d'unités qu'ils vont vendre. Mais lorsque vous êtes débutant et que vous ne savez pas vraiment comment marketer votre produit, c'est mieux de partir sur un produit qui n'a pas besoin de beaucoup se vendre pour pouvoir vous faire gagner de l'argent. Ok, donc produits suivants, ce sont tous les produits qui sont produits saisonniers. Donc par exemple, comme cette tente de plage, c'est un produit qui va se vendre vraiment essentiellement en été, donc surtout en France. Donc le problème avec ce produit, c'est que si t'as pas une bonne expérience de la gestion du stock, bah tu risques de te retrouver avec du stock qui va dormir tout l'hiver, qui va pas se vendre, et du stock qui dort, c'est de l'argent qui dort. Donc du coup, évite tout ce qui est produits saisonniers qui vont se vendre que en été ou alors que en hiver ou que pendant une toute petite période comme Halloween par exemple. Donc par exemple, tu peux voir que ce produit, si on regarde sur Jungle Scout au niveau des mots-clés, tu peux voir que le volume de recherche, il est quasiment de 0 donc pendant les périodes d'hiver. Tu peux voir, et là tu as un pic qui monte d'un coup au mois de mai, juin, juillet, août et ensuite qui va redescendre donc au mois de septembre certainement. Donc tu peux voir que c'est un produit qui se vend pas du tout hors de la période estivale et du coup, si tu n'es pas habitué à avoir une bonne gestion de stock, tu risques de faire dormir ton argent pour rien. Donc je dis pas que les produits saisonniers ne sont pas des bons produits, ça peut l'être à partir du moment où tu as l'expérience nécessaire pour pouvoir en faire la gestion. Et au contraire, je dirais même que c'est un produit que tu pourrais faire par la suite puisqu'il y aura beaucoup moins de concurrence puisque bien évidemment les débutants vont pas se lancer sur les produits saisonniers. Ensuite, produit suivant, c'est tout ce qui est produit sans résultat direct notable. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout ce qui est produit, par exemple des gélules de minceur, des produits où on va pas voir directement un résultat. Donc ces produits-là, c'est assez risqué puisque les commentaires clients risquent d'être mauvais puisque la personne n'a pas de résultat concret par rapport à l'utilisation du produit. Donc là, je te montre un produit que j'ai trouvé qui se vend bien actuellement puisqu'on est en plein dans la période d'été. Donc là, on peut voir que c'est un anti-moustique à ultrasons. Donc on peut voir qu'il y a très peu de commentaires, il y a 7 commentaires, 4 et pourtant il y a 400, 500, 200 ventes. Donc oui, c'est un produit qui va bien se vendre, qui a peu de compétition. Là, il y a bien écrit anti-moustique, anti-souris, anti-rat, etc. Mais si tu n'as pas de souris du coup et pas de rat,
pas de moustiques, tu vas pas forcément te rendre compte que ça fonctionne en fait. Je sais pas comment expliquer, mais le résultat en fait il est pas concret forcément, et donc du coup tu peux pas vraiment gérer les commentaires que tu vas en ressortir. Donc tout ce qui est produit comme ça à ultrasons ou produits où les résultats ne sont pas concrets, c'est assez dangereux pour les commentaires, et si tu as des mauvais commentaires clients sur Amazon avec ton produit, bah forcément ça va en pâtir sur les ventes que tu vas faire. Et de plus, c'est encore une fois un produit qui est saisonnier, donc qui se vend très peu, voire pas du tout pendant les périodes d'hiver, et qui a un grand pic au niveau de l'été. Donc c'est le point dernier, donc des produits saisonniers à éviter. Ensuite, produit suivant, donc c'est tout ce qui est produit qui n'existe pas encore sur Amazon. Donc là je te montre un exemple que moi-même j'ai trouvé trop joli. Donc c'est des ballons qui s'accrochent sur le mur en tissu, enfin des sortes de coussins qui s'accrochent sur le mur en tissu. Donc on peut le voir sur Pinterest, donc on peut voir que c'est assez joli. Il y a plusieurs personnes qui ont mis des photos sur Pinterest, et lorsqu'on va sur Amazon, lorsque j'ai été sur Amazon.fr et que j'ai mis coussin ballon nursery, voilà ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu donc des coussins certes, mais pour le lit d'un bébé ou d'un enfant, et absolument pas les coussins sur le mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit qui ne se vend pas encore sur Amazon, donc ça veut dire que c'est un produit qui n'est pas en demande sur Amazon. Et la chose, le critère numéro 1 qu'il faut pour un produit, trouver un produit à opportunité à vendre sur Amazon, c'est la demande. S'il n'y a pas de demande, si personne recherche le produit sur Amazon, il ne va pas se vendre. Complètement mettre un nouveau produit sur Amazon, tu vas devoir faire du marketing hors Amazon aussi, avec des influenceurs, avec de la pub Facebook par exemple, mais en lui-même sur Amazon, si ton produit n'est pas recherché, il ne va pas se vendre. Donc c'est très important que tu fasses attention à ça. Je sais que ça peut être tentant de se dire ok, oui, ce produit n'existe pas, je l'ai vu, il est vraiment trop bien, trop beau, il pourrait se vendre sur Amazon, mais s'il n'est pas recherché, c'est zéro, il y aura zéro vente. Donc assure-toi qu'il y a déjà au moins 2, 3, 4 vendeurs avec ce produit, d'avoir des résultats que tu vas pouvoir analyser pour vraiment confirmer son opportunité de le lancer sur Amazon. Après, bien évidemment, on va avoir tout ce qui est produits fragiles. Maintenant, tout ce qui est produit fragile, à partir du moment où c'est bien emballé, où tu as testé la chose, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas au niveau des produits pour qu'ils arrivent en un morceau chez le client. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire attention. Donc quand je te dis fragile, oui ou non, ça va dépendre si tu as bien fait attention au niveau de l'emballage. Et en plus, c'est des produits où il y aura forcément moins de compétition. Donc si tu es intéressé de voir le lancement d'un produit de A à Z, tu peux accéder donc au lien de ma formation dans ma description, où j'ai lancé donc un produit en réel sur Amazon, où je te montre le produit, je te montre exactement tout le processus, que ce soit l'envoi des marchandises chez Amazon ou même comment j'ai trouvé le fournisseur pour ce produit, et bien évidemment l'analyse que j'ai faite autour de ce produit pour me dire que ok, c'est un produit à opportunité à lancer sur Amazon. Donc le lien de cette formation est en description. Et voilà pour les produits que je te conseille de ne pas faire pour un premier produit en tant que débutant. Si jamais il y avait un critère de tes produits que tu avais pensé, dis-le moi donc en commentaire, ça me ferait plaisir de le savoir. Et n'oublie pas de me laisser un like et s'il te plaît, abonne-toi puisque je t'aide réellement à comprendre le process de la vente sur Amazon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.